Salut les petits clous. Alors aujourd'hui on va parler de scie plongeante. Alors la scie plongeante et notamment la scie plongeante Bosch parce que je l'utilise depuis un mois et donc maintenant voilà, je peux vraiment faire un retour constructif sur cette bécane. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que j'utilise une filière depuis 5 ans. Donc le produit je le connais très bien, je le connais par cœur. Et j'en suis très content, hein. C'est pas le problème, c'est juste que quand tu arrives sur les chantiers et que tu n'as pas d'électricité, j'en avais vraiment marre, franchement, je voulais de l'autonomie. C'est-à-dire je voulais pouvoir arriver sur un chantier sans me dire est-ce que je vais avoir de l'électricité ou pas. Maintenant j'ai pas mal de batteries Bosch et je me suis dit bon bah c'est le moment, il faut s'équiper et il faut passer sur du sans fil. Et donc vraiment c'est vraiment le top, hein. Enfin, au quotidien c'est vraiment génial quoi. Il n'y a pas à dire. Donc celle-ci je vais m'en servir maintenant principalement pour les découpes de quartz, pour éviter de flinguer celle-ci, parce que le quartz c'est des particules très fines, donc ça a tendance un petit peu à on a tendance à en mettre partout dans la bécane. Donc voilà, je vais me servir de celle-ci pour le quartz, clairement. Alors, les différences entre les deux, parce que c'est le but de la vidéo. La différence, mais moi en fait, la plus grosse différence, c'est simple, elle est là. L'ergonomie, pour moi, c'est tout pareil, mais regarde ce qu'ils ont trouvé comme idée, c'est de faire un carter extrêmement plat. Et ça, c'est génial parce que tu peux passer plus près du mur, donc tu peux passer à 10 mm d'un mur, donc ça, c'est top. Ce que tu n'avais pas avant, parce que tu avais, en fait, ici, c'était un peu incurvé, et tu vois, tu pouvais pas passer. Donc ça, c'était un peu dommage. C'était un petit bémol que j'avais vraiment... Quand par exemple tu as besoin, même sur un plan de travail, hein, si tu as besoin de venir déligner, de venir recouper l'emplacement d'une plaque de cuisson qui n'était pas prévue, et bien tu prends ta machine, tu peux venir plus près du mur si tu en as besoin. Non, vraiment c'est top quoi. Ça, c'est vraiment la principale différence pour moi sur l'ergonomie des machines. Je ne te parle pas du fonctionnement, je te parle de l'ergonomie. Finalement, ils ont tout fait en mieux par rapport à l'ancienne. Je trouve que tout est mieux utilisé. Le bouton, c'est le même, mais enfin c'est la même conception, mais en fait ils l'ont fait un peu différemment parce que du coup il coulisse mieux, il est plus ergonomique, tu le fais à une main, montée descente là, donc ça c'est le réglage de la profondeur de coupe. Tu vois les graduations, eh ben, c'est un truc tout bête, mais maintenant ta graduation elle est dans le bon sens, c'est-à-dire que visuellement tu le vois écrit à l'endroit, toi, quand tu es sur ta bécane, tu descends à 10. Et bien tu viens là, tu descends à 10. Que là, c'est écrit comme ça en fait, c'était écrit dans l'autre sens. Donc c'est plein de petits détails qui ont été améliorés, ils ont optimisé cette bécane et je trouve que c'est vraiment génial parce qu'elle est super aboutie quoi. Et, enfin, franchement c'est tout en mieux quoi. Le seul petit bémol que je peux trouver, c'est qu'il ne fallait pas l'enlever cette pièce là. Parce que moi je trouvais que c'était bien. Quand tu faisais de l'aspiration, avec tu avais un aspirateur à mettre au bout, et que tu descendais ça, et bien au niveau de la coupe là, eh ben, tu renfermais l'ensemble et du coup l'aspiration se faisait encore mieux. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est peut-être la seule chose que je voudrais reprocher. Alors, c'est une machine, donc là on va parler surtout de celle-ci, hein, pas de la filaire. Là on est sur une biturbo en brushless, moteur brushless, donc pas de charbon, ça c'est le top du top. On a une profondeur de coupe de 52 sans le rail, et quand tu la mets sur le rail, tu es à 46. 46 pour moi ça suffit. Puisque j'ai pas besoin, en règle générale les plans de travail c'est 39, donc ça me va très bien. Là, ouais, c'est une 140, voilà c'est ça. Donc on a la même configuration de la lame, mais sauf qu'elle a un diamètre de 140 pour une 160 autrefois. Donc voilà, le trait de scie est légèrement plus fin puisque la lame est plus fine. Donc là on avait une 2,2 mais on est passé à un 1,8, donc voilà. Bon ça c'est pareil, hein, c'est encore plus précis, c'est encore mieux. J'utilise toujours les lames en Blue Line, ça c'est clair, je trouve qu'elles sont terribles, elles ont un super rapport qualité-prix. Donc voilà, les âges de 20, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la bécane en elle-même, si ce n'est que le oui, alors il y a un petit bémol, c'est peut-être le sac. Alors le sac il se replie bien, il se remet bien dans la boîte, c'est pas le sujet, mais il se remplit vite quand même, donc du coup, après s'il se remplit vite, c'est que ça coupe bien. Voilà, donc idéalement, il faudrait le couper avec un aspirateur sans fil, que j'ai pas encore, mais ça va arriver. Ça va arriver dès que j'aurai trouvé l'aspirateur qu'il me faut. Je vais regarder, j'ai pas trop regardé encore, mais avec un aspirateur sans fil, ça serait l'idéal, sachant que là, tu fais 2-3 coupes de plan de travail, et puis ça y est, quoi, t'as rempli un peu le sac, donc t'as plus que, voilà, il faut que tu ailles le vider, un peu, bon, c'est un peu comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc du coup on va passer
donc à la bécane en elle-même. D'abord, tu vois ici, tu as un petit cadran en fait, qui te permet d'avoir des infos. Tu vois, ça s'allume, je vais te le montrer de plus près. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser minimum une batterie en 6 ampères. Alors, idéalement, il faudrait prendre une Procore, parce que c'est vraiment la nouvelle technologie de batterie, elles sont encore mieux. Tu vois, les Procore, ça c'est les anciennes, ça c'est les nouvelles. Moi, j'ai encore des anciennes, et puis elles sont compatibles, donc je les utilise. Mais si tu as la possibilité, passe directement en... Moi, je te conseillerais une batterie directement en 8 ampères. 8 ampères, c'est le top. En 6, ça fait 2 cuisines à peu près en termes de travaux, donc c'est quand même confort. Sur les 6 ampères qui ne sont pas les Procore, donc j'arrive à faire 2 cuisines, donc c'est quand même cool. Et après, tu as une fonction Bluetooth qui peut être accessoire. J'en entends déjà certains dire oui, ça sert à rien, voilà. On t'a pas dit que ça servait à rien, on dit juste que c'est sur la bécane. Donc la fonction Bluetooth, c'est simple, hein, tu vois, tu as une application, là, c'est tout le... C'est lequel? Non, c'est même pas celui-là. C'est Toolbox. Voilà. Toolbox Bosch. Voilà. Tu viens dessus. Et donc, en fait, tu te connectes à ta bécane. Donc, il faut que tu aies déjà enlevé le petit cache sur la pile. Et, mais ça se fait tout simplement. Tu vas sur My Tools. Et en fait, tu vois, on voit qu'elle est connectée actuellement. Et il te l'indique hein, déjà. Il te dit qu'il y a 2 barres de batterie. Voilà, il te donne des infos. Alors, ce qui est bien. Alors, effectivement, pour certains, on va dire oui, c'est accessoire le Bluetooth, mais de toute façon, il y en a sur quasiment toutes les bécanes maintenant. Il faut s'y mettre, puis c'est tout. Alors, tu as la possibilité de voir la vitesse sur laquelle, tu vois, alors, je reviens sur le cadran de la Bosch. Sur le cadran de la Bosch, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Donc, tu as la possibilité, un petit bouton blanc là en bas, et qui te permet de passer donc tes vitesses. Donc, tu pars de la 1, 2, 3, 4, 5 vitesses. Et la 6e, c'est le mode éco. Alors, tu reviens ici et tu vas pouvoir voir le mode éco, à quoi ça sert, la vitesse de rotation prédéfinie par Bosch pour toutes les vitesses de 1 à 2. Donc la vitesse 1, tu es en vitesse maximale, vitesse minimale 2800, la 2, tu es en 3500, etc., etc. Et vitesse 5, tu es en 5500 tours par minute. Ce que tu peux reparamétrer, c'est-à-dire que si tu veux te faire des programmes perso parce que tu coupes des produits un peu différents, je sais pas, on va dire que tu vas couper de l'aluminium, là je vous dis une bêtise, mais tu vas couper de l'aluminium et que l'aluminium, il faudrait exactement être à 3000 tourons, et bien tu viens te programmer, donc là tu viens éditer le RPM, c'est-à-dire pour pouvoir changer tes valeurs, et tu viens dire, par exemple, moi je voudrais qu'en vitesse 2, je sois, moi je sais pas, à 3500 ou à 3200 par exemple, voilà. Et là tu règles à 3200 ta vitesse 2, et comme ça, tu as ton programme prédéfini. Donc moi je ne vais pas m'en occuper parce que je préfère ne pas enregistrer, je préfère rester les paramètres d'usine qui me paraissent déjà pas mal. Et puis après tu peux gérer aussi, tu peux voir le pourcentage de ta batterie, tu peux refaire, voilà, tu as des interfaces utilisateur, c'est-à-dire que tu vas pouvoir changer la luminosité de l'écran là. Bon, c'est des petits accessoires, tu vois, ça brille un peu moins, bon, peu importe. Réinitialisation d'usine, tu cliques dessus, ça réinitialise, comme ça si j'ai fait une connerie, tac, j'ai tout remis d'usine. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand tu utilises ta batterie, enfin ta machine, quand ta batterie est vide, et là j'en ai une qui est presque vide de mémoire, je prends la Procore, et bien regarde, normalement, voilà, je suis passé à l'orange, parce que il me dit attention, batterie faible, donc je suis à l'orange. Donc en visuellement, je sais que ma batterie, j'ai pas besoin de venir appuyer sur le bouton là pour savoir à combien de pourcentage se trouve ma batterie, j'ai juste besoin d'appuyer, d'attendre que mon voyant soit passé au orange. Et quand il est au orange, ça veut dire qu'attention, c'est le temps d'aller changer la batterie. Voilà, et après il y a le mode rouge, c'est mode, là c'est plus la peine. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour, et puis écoute, de toute façon n'hésite pas à me resuivre sur Insta, je vais refaire des vidéos sur cette bécane parce que je l'utilise tout le temps. Et puis voilà, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis vive Bosch quoi, allez ciao ciao.